L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Le vrai bonheur vient de la sagesse divine. La parole de Dieu vivifie. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Je vous salue tous au nom de Jésus. Mon message aujourd'hui est sur racheter le temps. Bien-aimé, Dieu t'aime. Il a fait de toi son enfant selon son grand amour et selon sa miséricorde. Et il veut que, aujourd'hui, toi son enfant, que tu te lèves et que tu brilles. Que tu brilles au milieu de ce monde des ténèbres. Que tu brilles autour de toi. Voilà pourquoi il te dit aujourd'hui, réveille-toi, toi qui dors, et laisse-toi éclairer par Jésus-Christ. Éphésiens 5, 14. Dieu te dit, réveille-toi, parce que ton Père Céleste veut te faire racheter le temps. Il s'agit d'un réveil spirituel. C'est ton esprit qui doit se réveiller et prendre conscience en quel temps nous sommes. C'est l'heure de se réveiller enfin du sommeil, car les jours sont mauvais. Ne sois pas sans intelligence, mais comprends quelle est la volonté de Dieu pour toi. Quelle est la volonté de Dieu pour ta vie? Dieu veut que tu te réveilles et que tu rachètes le temps, car les jours que nous vivons sont mauvais. Racheter le temps, c'est quoi? C'est voir ce que nous pouvons faire aujourd'hui avec l'aide et la direction divine pour rattraper, voire racheter le temps. Nous avons tous, selon les domaines de notre vie, le sentiment d'avoir perdu du temps ou celui de l'avoir mal utilisé. Mais cela ne veut pas dire que nous devons nous apitoyer ou nous attrister. Non. Bien que nous ne pouvons pas revenir en arrière, nous savons que nous ne pouvons pas revenir en arrière pour changer les choses, mais nous pouvons aujourd'hui prendre la décision de rendre notre temps productif en le rachetant. Et en rendant notre temps productif, nous allons rendre aussi notre vie productive. Comment rendre notre temps productif? C'est donner la priorité à la parole de Dieu. Bien-aimé, si tu veux t'épanouir au milieu de ce monde pervers en Jésus-Christ, plonge ton regard dans la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu restaure l'âme. La parole de Dieu rend sage l'ignorant. La parole de Dieu vivifie. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. La parole de Dieu purifie notre conscience des œuvres mortes. Voilà pourquoi Dieu veut que tu plonges tes regards dans la parole de Dieu afin que tu sois restauré, afin que tu sois transformé par cette parole-là et connaître des jours heureux au milieu de ce monde corrompu. C'est possible en Jésus-Christ. Tu veux rendre ton temps productif et œuvrer pour le royaume de Dieu. Racheter le temps et pouvoir œuvrer pour le royaume de Dieu. Mon frère, réponds à l'appel de Jésus. Jésus qui nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie, la justice de Dieu par le Saint-Esprit. Si tu veux rendre ton temps productif et rendre ta vie productive et s'épanouir, c'est possible en Jésus-Christ. Applique ton cœur à la sagesse. Prie comme Moïse a prié dans Psaume 90, verset 12. Moïse prie, enseigne-moi à bien compter mes jours, afin d'appliquer mon cœur à la sagesse. Moïse avait compris que son temps sur la terre était court. Moïse avait compris que l'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur de champ. Alors, il a besoin de la sagesse pour bien gérer son temps. Il a besoin de la sagesse pour faire bon usage de son temps sur la terre. Nous aussi, aujourd'hui, nous avons besoin de prier comme Moïse, de demander à Dieu, Dieu, enseigne-moi à bien compter mes jours.
Mais bien aimés, nous devons prendre conscience de cette vérité, que le temps passe vite et nous nous envolons. Nous devons prendre conscience de cette vérité, que notre vie sur la terre est une étape temporaire. Et nous les chrétiens, notre priorité, c'est de racheter le temps. Mais comment? Avec la sagesse d'en haut, la sagesse divine. Et la Bible nous révèle, Jacques 3, 17, la valeur de cette sagesse à laquelle Moïse veut attacher son cœur. Cette sagesse, la Bible nous révèle, c'est la sagesse d'en haut. Elle est pure. La sagesse d'en haut, elle est porteuse de paix. Elle est remplie de compassion. Elle est douce. Elle est conciliante. Elle est riche en bonté, riche en actions justes. Elle est pleine de miséricorde. La sagesse d'en haut est sans parti pris et sans hypocrisie. La sagesse d'en haut, elle est une source de vie, un arbre de vie pour ceux qui la possèdent. Le vrai bonheur vient de la sagesse divine. C'est pourquoi, avec cette sagesse, nous pouvons racheter le temps et œuvrer pour le royaume de Dieu. Avec la sagesse divine, nous jouirons de la vie au lieu de la subir. Voilà pourquoi, bien-aimé, je t'encourage aujourd'hui. Si tu veux jouir de la vie, connaître des jours heureux en Jésus-Christ, je t'invite, choisis de vivre selon la sagesse divine et tu connaîtras le vrai bonheur en Jésus-Christ. Sois béni au nom de Jésus.